Bien-aimés dans le Seigneur, c'est moi, votre frère, votre pasteur, Timothée Kiangata. Je viens encore auprès de vous pour que nous puissions partager la parole de Dieu, la pensée du Seigneur. Je viens d'abord aussi pour vous fortifier, nous fortifier. Ces moments où nous sommes en train de passer en France, un moment un peu compliqué dans le monde, je pourrais dire. L'épidémie, tout ce qui est en train de se passer, où nous pouvons pour nous voir comme ça. Mais que Dieu soit béni, parce qu'il est le maître de toutes choses, de toutes circonstances. Pendant tous ces temps, les moments où nous sommes en train de passer, c'est un moment un peu dur pour les autres, où on ne pourra pas sortir pour aller au travail, on ne pourra pas vaquer dans nos occupations quotidiennes, ou ne pas se voir à l'église, ou vivre vraiment cette chaleur fraternelle, où nous sommes ensemble dans la présence de Dieu. Mais cela ne peut pas nous empêcher de célébrer Dieu. Moi, je bénis Dieu parce qu'il est écrit de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Souvent, surtout, n'oubliez pas que nous sommes dans une année de triomphe et d'épanouissement. Tout ce qui peut nous arriver, nous pouvons simplement rendre gloire et grâce à Dieu. Parce qu'il en est le maître de temps et des circonstances. Nous avons entendu le chef de l'État, le chef de gouvernement, les autorités qui ont parlé. Ils ont vu que c'était juste de nous garder confinés dans nos maisons, dans nos appartements, afin que nous ne puissions pas propager le virus qui est en train de sévir toute l'Europe. Moi, je salue cette décision. C'est une décision qui est quand même responsable. Vous savez, quand on est dans une position de responsable, ce n'est pas facile. Et nous sommes là pour les encourager, pour ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, les autorités, Dieu les a placés là pour notre bien. La Bible dit, celui qui désobéit à l'ordre de l'autorité, il désobéit à Dieu lui-même. Nous devons obéir à cela. Et moi, je salue cette décision, que Dieu les soutienne et les fortifie encore, surtout leur donne de capacité et l'intelligence, afin qu'ils puissent conduire ces pays où nous sommes. Parce que le bienfait ou la bénédiction de la France sera aussi notre bénédiction. Si Dieu nous bénit dans ces pays, nous voulons aussi que ces pays aillent au mieux. Donc, restons confinés dans nos maisons, lavez les mains, évitez la bise et confiner, éviter des attroupements. C'est pour notre bien, c'est pour nous aider à ne pas propager cette maladie. Voilà. Mais pour nous, chrétiens, cela ne peut pas nous enfants de Dieu, cela ne peut pas nous empêcher de servir Dieu. Moi, pour moi, d'ailleurs, je bénis Dieu et je trouve que ça peut être quand même pour nous aussi un moyen par lequel nous devons développer nos cultes familiales. C'est un moyen que Dieu nous permet aussi que nos cultes familiales soient développés. Ce n'est pas la première crise au monde. Ce n'est pas non plus la première crise que l'Église ait connue. L'Église a connu des crises et des crises où ils étaient confinés, où ils se cachaient même dans des caves où ils étaient en train de prier. Même Israël, à certains moments où il s'est caché pour rendre des cultes à Dieu. Donc nous, cette crise va encore plus, ça ne peut pas nous empêcher de servir Dieu, ça doit être rétrograde. Non, non, non. Par contre, ça doit nous aider à nous épanouir encore davantage. Moi, je sais que quand il y a encore des difficultés comme ça, c'est là où sont encore de nouvelles intelligences, de nouvelles capacités de se développer. Donc, dans le contact avec le Seigneur, développons le culte personnel, développons le culte familial. Là, je lance un message aux parents, les papas surtout, parce que le papa joue le rôle de sacrificateur dans sa maison. En Israël, c'est le papa qui était comme le sacrificateur de sa famille. S'il y avait même le Shabbat et tout, c'est le papa qui était là. Donc, papa, joue ton rôle de sacrificateur. Ça sera un moment bénéfique. La parole, c'est que tu as emmagasiné. Je reviens ce que l'apôtre Paul a dit, c'est que j'ai reçu du Seigneur, c'est pour ça que je vous le communique. Toi aussi, papa, ce que tu reçois, ce que tu as entendu, ce que tu as écouté, ce que le Seigneur te donne, partage avec ta femme, avec les enfants, passez des moments de culte familial. Ça sera un moment bénéfique. L'intercession en famille, c'est comme ça que nous allons développer aussi notre capacité ou notre talent que Dieu nous a donné. Ne soyons pas comme celui qui a reçu un talent, il est parti le cacher sous la terre pour dire, écoutez, voilà, on nous a dit c'est confiné, je commence à regarder la télé, je commence à regarder, je ne sais pas moi, des séries, et sans pour autant prier. Vous savez, les médecins sont en train de faire leur travail, mais c'est Dieu qui guérit. Les médecins soignent, mais ne guérissent pas. C'est Jésus qui guérit. La Bible dit, il guérit toute maladie. Donc nous, notre tâche de l'Église, c'est de prier, de demander à Dieu
que c'est notre pays doit avoir la guérison. Nos peuples, nos frères et sœurs, même ceux qui sont dans le monde, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, qu'ils reçoivent la guérison. C'est à nous de prier, c'est à nous de chercher le Seigneur et je crois que Dieu nous fera beaucoup du bien. Et beaucoup vont développer encore certaines capacités en eux. Pour moi, je dis, j'ai béni Dieu par rapport à cela. Mon souhait à moi, que toutes les familles se réunissent, chaque famille se réunisse, papa joue ton rôle de sacrificateur, prends la Bible, prie, et ensemble, nous ferons monter encore le culte au Seigneur dans la présence de Dieu. Pour partager un peu ce que j'avais à cœur, nous allons prendre le psaume 125, j'ai lu le premier verset, le deuxième verset. La Bible dit ceci, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Ça, c'est la parole du Seigneur, le psaume 125. Ça, c'est une pensée que je te communique encore ce soir pour te fortifier, pour te dire qu'enfant de Dieu, ayons courage, ayons confiance au Seigneur. Certes, c'est une épidémie, mais nous qui sommes confiants, nous qui avons foi en Jésus, nous qui croyons en sa parole, nous sommes protégés parce que son sang est le sang qui fait fuir la mort, qui fait fuir la maladie, qui nous guérit de toutes sortes de maux. Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous préserve, rien de mal ne nous arrivera. Sache-le qu'il est écrit même dans la parole de Dieu. Il dit, aucun fléau n'atteindra ta tente, aucune épidémie atteindra ta maison. Le Seigneur est notre bouclier, le Seigneur est notre protection, rien de mal ne pourra nous arriver. Sache-le que bien-aimé, toi qui crois en Jésus, certes il y a des épidémies, des maladies de l'Égypte, comme il est écrit dans la parole de Dieu, arrivera, on passera des moments durs, mais il est écrit, nous ne serons pas submergés. Nous passerons de feu, mais nous ne serons pas brûlés. Nous passerons des moments des épreuves, mais nous serons toujours la tête haute. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, voilà ce que je te dis ce soir encore. Le psaume 125, lis-le. Nous sommes comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas, qui ne faiblit pas, qui ne trébuche pas, qui ne tombe pas. La montagne est là parce que c'est Dieu qui nous a plantés. Tu es planté en Christ. Tu es comme Jérusalem, barricadé de montagnes tout autour. La Bible dit, l'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. N'aie crainte, croyons au Seigneur, prions pour notre pays, prions pour l'Église, prions pour nos peuples. Ça sera pour nous comme un moment, vous verrez, ça sera un moment de bénéfice, un moment de grâce où nous allons développer nos cultes familiales et Dieu sera glorifié. Je vous en conjure, le peuple de Péniel, soyez bénis, le peuple de l'Église, comme le Christ partout où vous êtes, soyez bénis, pensez à nous. L'Église de la France, pensez aux églises partout dans le monde. Pourquoi pas aussi nos bien-aimés qui sont partout, qui sont malades, que le Seigneur les guérisse, que le Seigneur les bénisse. En tout cas, bonne soirée, que Dieu vous bénisse. À chaque fois que j'aurai quelque chose, je passerai pour vous le dire. Pour l'instant, suivant les recommandations des autorités, il n'y aura pas les lieux de culte. Nous allons nous réunir, rien que par les voies de net, et Dieu sera glorifié. Donc on s'appellera, appelle ton frère, écoute un peu comment il va, parlez, rassure-le, que le fort soutienne le faible. Toi qui es faible aussi, appelle ton frère qui est fort. Dis-lui, frère, j'ai besoin de toi. Il sera là pour te consoler. Que Dieu vous bénisse. Que le sang de Christ qui a coulé à la croix de Jésus puisse nous couvrir et nous donner sa sécurité et sa paix. Parce qu'il est écrit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause des paroles de nos témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.